Voici une capsule sur l'utilisation des rapports dans Encompass afin de vous aider à résumer vos données d'école. Cette capsule est destinée aux écoles secondaires, incluant le cycle intermédiaire. Vous pouvez utiliser les étapes présentées dans cette capsule afin d'avoir des constats des rendements de vos élèves en littératie, en numératie et en HAHT. À la fin de cette capsule, vous pouvez non seulement avoir en main plusieurs données nécessaires pour la complétion de votre PAE, mais après une simple analyse, aussi discutée dans cette capsule, vous pouvez cibler des améliorations possibles au sein de l'école, que ce soit par niveau ou par d'autres regroupements. Alors, voir comment recueillir les données utiles dans le portail Encompass. Pour ce faire, vous pouvez accéder au portail Encompass par le biais de notre EAV. À titre de rappel, veuillez seulement utiliser votre nom d'utilisateur. Lorsque vous arrivez à la page d'accueil, vous pouvez défiler le menu de gauche jusqu'à la section Rapport École Conseil. Cliquez sur la flèche afin d'étendre la sélection de graphiques disponibles à vous. Par la suite, vous pouvez sélectionner un graphique qui vous intéresse. Commençons par la littératie. Comme vous voyez, puisque ce rapport est déjà séparé en intermédiaire et ou secondaire, il n'est habituellement pas nécessaire de sélectionner l'école. Ce filtre est programmé pour les utilisateurs qui ont accès à plus qu'une école. Par la suite, vous pouvez utiliser les autres filtres afin d'avoir un graphique qui résume seulement les données d'un certain niveau, une certaine classe ou seulement un certain cours pour le secondaire. Pour le cycle intermédiaire, il y a 2 rapports disponibles, donc le bulletin de progrès et le bulletin initial et final. Un peu plus bas, d'autres fils vous sont disponibles afin de vous donner un résumé des rendements selon différentes démographies. Donc le genre, un élève ayant un PEI ou non, ALF, et aussi les élèves qui ont été auto-identifiés. Veuillez noter que ces filtres sont additifs. Donc, si vous activez les filtres pour les filles et oui pour un PEI, le graphique vous résumera les rendements des filles qui ont un PEI à votre école, dans ce cas-ci en français. Pour enlever la sélection, vous pouvez recliquer sur le filtre afin de réinitier. Regardons un exemple. Si vous voulez avoir une idée des rendements de lecture de vos élèves seulement à la 8e année, vous pouvez sélectionner le bulletin initial et final et aller en haut afin de sélectionner seulement les élèves de la 8e année. Par défaut, les données de l'année en cours et de l'année précédente sont incluses dans le graphique. Les graphiques vous donnent non seulement le pourcentage de distribution des élèves à chaque niveau de rendement, mais vous pouvez aussi survoler votre curseur sur la bande afin de voir le nombre d'élèves appartenant à ce groupe. La légende en haut du graphique vous donne une correspondance de la couleur des bandes et le niveau de rendement. Pour le secondaire, l'idée principale du graphique est la même, mais les données sont résumées par semestre au lieu de bulletin de progrès initial et final. Pour les résumés de HAHT, il faut consulter le graphique HAHT élémentaire pour le cycle intermédiaire et HAHT secondaire pour les cours de français et mathématiques au secondaire. Vous pouvez faire une capture d'écran afin d'avoir un aperçu visuel de ces résumés ou transférer vos données sous forme d'un tableau afin d'avoir un aperçu des pourcentages. Certains d'entre vous décideront d'insérer les données directement dans votre PAE. Le choix est libre à vous et on vous conseille de choisir la meilleure façon qui vous permettra de retirer le plus de constats et vous mèneront à des suggestions d'actions pédagogiques à prendre. Regardons maintenant comment faire une première analyse lorsque vous avez une vue générale des données de votre école. Nous vous présentons 2 façons différentes,
de résumés vous donnez, dont une dans Excel et une autre dans PowerPoint. Il est à noter que même si les données présentées ne sont pas celles de votre école, on vous conseille de jeter un regard critique et poser les questions semblables. Par exemple, pour cette école A, nous avons la distribution des rendements pour le cours de français en 9e année. Ici, nous pouvons observer qu'entre le premier bulletin et le deuxième bulletin, il y a eu une grande augmentation des élèves qui se situent au niveau 4. Cette représentation normalisée nous indique que plus que la moitié des élèves dans cette cohorte dépassent la norme provinciale. Dans ce cas, il serait intéressant de revoir les stratégies d'évaluation afin de confirmer qu'en effet, ces rendements représentent bien ce qu'on observe en salle de classe. Un deuxième exemple, cette fois-ci pour l'école B, nous avons un aperçu des rendements de HHT, plus précisément en autorégulation dans le cours de mathématiques 10e année. Ici, la question qui pourrait être posée est celle-ci. Presque 25% des élèves dans cette cohorte est considéré à risque. Qui sont ces élèves et quelles sont les actions à prendre afin de les aider à améliorer dans cette habileté? Si on remonte encore plus loin, est-ce que ces élèves sont vraiment à risque en autorégulation? Quelles sont les documentations pédagogiques qui ont mené à cette distribution des élèves? D'autres questions que vous pouvez vous poser lors de votre analyse, c'est de voir si les données correspondent bien à la pyramide de la réponse à l'intervention. Quelles seront les futures cibles SMART selon les données? Et est-ce qu'il y a d'autres constats que vous pouvez faire? Si vous avez des questions, vous pouvez écrire un courriel à aidencompass@csviamonde.ca. Dans la prochaine capsule, nous allons vous accompagner à faire des analyses qui pourront mener à des harmonisations de pratiques par niveau d'études ou par matière. Merci.